Oui. Est-ce que est-ce que vous comprenez ma volonté de faire un No Buy Book Challenge? Là voilà. Allons-y. Voilà. Alors, il y a 80% de livres d'occasion. Et 20% ce sont des auteurs et des maisons d'édition. Et allez, 5% de livres neufs. Mais ça compte 2 livres, quoi. Donc c'est plus 2% du coup. Allons-y. Voilà, avant que tout ne s'écroule. Voilà, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7. 37 livres. Allons-y. Le premier. La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Je l'avais, j'ai vraiment tellement peur que ça s'écroule, ça s'est déjà écroulé une fois. Aux éditions Babel. J'avais le grand format, vous savez là, avec la tranche bleue. Voilà, j'ai toujours voulu le lire. Mais là aussi, il fait partie des livres que j'ai donnés. Donc voilà, quand j'aurai la force et le courage de lire 600 pages, ce sera la première chose que je lirai, je pense. Ensuite, un livre que j'ai découvert sur Instagram, une Instagrammeuse qui m'a fait découvrir ce livre parce qu'elle a fait une critique, c'est La bibliothécaire d'Auschwitz d'Antonio J. Iturbe, aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup, du coup je vous ai déjà dit, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui touche à cette histoire qui peut expliquer comment ça s'est passé durant cette période-là de la vie. Et donc du coup, là, au même titre qu'un livre que j'avais lu, c'était Les passeurs de livres de... Je vous mettrai la couverture ici. Voilà, ça se passe en Syrie pendant la guerre. Et là aussi, c'est une bibliothèque clandestine qui s'ouvre. Et du coup, là, c'est à peu près la même chose dans le ghetto familial. C'est une dame, du coup, qui va tenir le rôle de bibliothécaire dans le camp d'Auschwitz à Prague, dans le ghetto de Terezin. Ou Terezin, je sais pas comment on dit. Ça, on peut, oui, on peut. Oui, on peut qualifier ces achats de inutiles, mais utiles. Voilà. Parce que inutile, parce que je les ai lus, mais utile parce que je les voulais. Voilà. Et parce que utile surtout, parce que ce sont ce sont quasiment les seuls livres de romance ou de new romance, je sais pas comment vraiment on appelle ça maintenant, que j'ai lu dans ma vie. Le deuxième type de romance que j'ai lu, c'est Beautiful Disaster et Walking Disaster de Jimmy Maguire. Voilà, et donc du coup Beautiful Disaster et After, c'est les seules romances que j'ai lues et qui m'ont plu, et du coup voilà, je me suis sentie contente de les trouver. Bon voilà, pour une fois je me suis fait avoir sur mon Mox, j'avais donc les 2 poches et en grand format, mais bon c'est pas grave, lui je le revends sur Vinted en grand format et je me prends le poche, tout problème a une solution. Ensuite, l'autrice Aurélie Moulin m'a envoyé le 2e tome de ses recueils de nouvelles. La chronique est sortie, je vous la mets en barre d'infos. Ensuite, là, c'est un livre que je me suis acheté parce que j'avais pas laissé un excellent moment en lisant ce livre. C'est Le Masque de l'Oubli de Dean Erkins. Il fait beaucoup parler de lui en ce moment avec ses derniers romans. Mais je pense me cantonner à celui-là pour le moment parce qu'il m'avait fait vraiment bien flipper et bien kiffer et j'ai peur d'être déçue. Ensuite, mon premier achat Vinted, il s'agit de la saga D'autres mondes. Voilà, donc nous avons le premier cycle. Ouais. Nous avons, il me manque le 3e tome du premier cycle, Le cœur de la terre. Et là, j'ai les 2 tomes du 2e cycle. Je n'ai lu que les 2 premiers. Voilà, donc l'Alliance des Trois et Malronce. J'étais au lycée. J'avais 16 ans. 23, ça fait 7 ans que je les ai lus. Donc voilà, j'avais très envie de me remettre dans cette histoire-là parce que je me souviens que j'avais passé vraiment un excellent moment. Donc voilà, ça fait partie de mon challenge 2022 de finir la saga Autre Monde, même si je suis pas sûre de moi. Ensuite, niveau auteur, j'ai reçu Clem Grimbert, Arthur Malheur, un roman paranormal.
qui m'a plutôt plu. Voilà, la chronique n'est pas encore sortie peut-être au moment où je publie le book haul, mais c'est une affaire à suivre sur les réseaux Instagram. Ensuite, le Graal. Vous l'avez entendu parler dans le bilan lecture. Voilà, j'ai reçu donc ce mois-ci, je l'ai lu ce mois-ci, je l'ai terminé ce mois-ci. Voilà, et je m'en remettrai pas de si peu. Ensuite, joli petit livre qui fait partie de ma pile de février. 30 nouvelles hilarantes. Voilà, c'est un service presse que j'ai reçu grâce à Simplement Pro, la plateforme. Voilà, ça va être une lecture vraiment cocooning qui va me faire du bien à l'esprit en ce moment. Ensuite, là, c'est une revue littéraire que je vais m'intéresser au mois de mars certainement. Il s'agit donc du coup de la maison d'édition L'Hermine et la Plume. C'est une maison d'édition qui publie des revues littéraires, comme ceci. Et ce grand fou m'a envoyé tous ces numéros. Voilà. C'est une sorte de recueil de nouvelles, entre guillemets, ou plutôt recueil d'écrits, parce que je pense pas qu'il y ait un thème particulier à chaque revue. Mais voilà, ça regroupe plusieurs écrits de différents auteurs. Et on peut y retrouver des nouvelles, des romans, de la romance, des poèmes, voilà. Et après, derrière, on a une nouvelle. Voilà. C'est très riche, je pense. Ça peut être plutôt cool. Donc, on en reparle d'ici mars, je pense. Ensuite, nouveau côté auteur auto-édité. Il s'agit d'Edouard Péchard qui m'a envoyé le tome 2 et 3 des Enfants du continent perdu. J'ai vu un coup de cœur pour le premier tome. Et donc, du coup, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il en suit. Il a prévu 11 tomes. Donc, on va d'abord finir le cycle 1. Et nous verrons ensuite pour les 4 autres cycles. Mais voilà, là aussi, je pense que je vais passer un bon moment parce que j'ai vraiment très hâte de savoir ce qui se passe dans le tome 2 et 3. Regardez-moi ces beautés. Ils sont de toute beauté. Et eux seront lus en mars aussi. Ouais, ils seront lus en mars. Ensuite, les fameux 2% d'achat neuf, c'est la quête du renard blanc, mais eux, j'étais obligée de les prendre neufs parce qu'ils sont sortis il n'y a pas longtemps, donc ils n'étaient pas d'occasion. Là aussi, j'ai pas fait de chronique vidéo là-dessus, ils sont dans mon bilan lecture de janvier, mais aussi sur Instagram. Ensuite, normalement, je devais le lire en février, mais du coup, ce sera en mars. Tant pis, pardon. C'est The Midnight Library, le volume 1, Les Voix de Nick Shadow aux éditions Nathan. Voilà, c'est une histoire fantastique, jeunesse, où il va se passer des choses mystérieuses, un petit peu terrifiantes dans une bibliothèque. Voilà, et c'est une série, je suis allée jusqu'au tome 5, je sais pas s'il y a plus, mais c'est plutôt pas mal, ça a l'air plutôt pas mal, et c'est une petite série avec des romans qui font même pas 200 pages, donc ça va être, je pense, aussi un très bon moment à passer, et peut-être une saga que je vais finir en 2022. Ensuite, sous les conseils de Reading Rérine, j'ai acheté Missouri 1627 de Jenny Hendricks et Ted Kaplan aux éditions Bayard, qui va traiter du coup d'une péripétie de deux amies, dont l'une est enceinte et a choisi d'avorter, et elle ne peut pas le faire dans son pays, et du coup elles vont entreprendre tout un voyage pour se rendre à l'endroit, dans l'état plutôt, vu que c'est aux États-Unis, dans l'état où elle peut avorter. Et du coup, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, donc je pense que ça va être une bonne catharsis et un très bon moyen de voir la chose différemment. Ensuite, un livre qui me tarde de lire, il s'agit de Sherlock et Moria de Ridley Pearson, l'initiation. Je sais pas comment j'ai découvert celui-là, mais les Sherlock, j'ai vu les films, j'ai lu les BD d'Enola Holmes, pas de Sherlock. Et du coup, je sais que Sherlock et Moriarty, c'est pas du tout des copains. Et donc du coup, là, ce roman, en fait, il propose que Sherlock Holmes et Moriarty soient colocataires à la fac. Et donc du coup, ils vont être obligés de collaborer pour résoudre des mystères et tout. Et donc ça peut être une anti-relation qui peut être pas mal à découvrir. Voilà, ça peut être vraiment cool. Peut-être au mois de mars aussi, on verra.
Ensuite, encore Reading Ririn, je la déteste. Nevermore, tome 1, mais bon, c'est avec elle qui en avait parlé, ça irait. Hein. Mais tout le monde en a parlé, voilà, donc je n'ai pas pu résister. Mais encore, c'est tout d'occasion, donc ça va. Là, apparemment, voilà, c'est comparé à du Harry Potter, une aventure Harry Potteresque. Et j'en passe. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler plus que ça. C'est une histoire de magie avec des enfants dans une école, des pouvoirs, des quêtes. Voilà. Donc on verra bien quand est-ce que je le lirai. Je suis pas tant pressée que ça. J'ai envie d'abord que tout ça se tasse avant de me mettre là-dedans. Ensuite, je me suis acheté la trilogie des voleurs de magie. Là aussi, j'ai lu le premier tome. Il fallait que je finisse cette trilogie du coup. Pourquoi pas? Le premier tome m'avait beaucoup plu, là aussi c'est comparé à du Harry Potter, donc je ne peux que passer du bon moment. Mais voilà, peut-être pas les deux d'un coup, parce que là j'ai beaucoup de livres sur la magie, donc voilà. Mais ça sera terminé en 2022, c'est sûr. Ensuite, là j'ai fait une grosse bourde, mais encore heureux que je l'ai faite sur le mauvais livre. J'ai pris la duologie de Demetria Luneta, In the End. Voilà. Enfin, In the After, du coup. J'ai surkiffé In the After, le premier tome. Et mongolienne que je suis, je l'ai pris à hardcover et en anglais. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, je n'ai jamais lu encore en anglais, mis à part pour les cours. Pourtant, je pourrais parce que je suis forte en anglais. Mais bon, la flemme, pour le moment. Et donc, du coup, j'avais lu le premier, mais jamais le deuxième. À chaque fois, je l'empruntais à la OCDI et je pouvais pas. Donc, vas-y. 4 €, c'est parti, on y va. On le prend. Ensuite, les derniers livres, il s'agit de la trilogie de Michel Gagnon. Ne t'arrête pas, le premier tome. C'est quoi? C'est N'oublie pas? Non. Ne regarde pas et n'oublie pas. Une trilogie que j'ai commencé aussi le premier tome. Comme vous avez peut-être dû le remarquer. Mon but de 2022 aussi, c'est de finir les sagas que j'ai commencé il y a longtemps. Pour avoir enfin le fin mot de l'histoire. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé parce que c'est un thriller aussi avec de la jeunesse, des aventures très palpitantes avec des histoires de biotechnologie, d'usage d'adolescents pour des expériences et une association secrète, une société secrète. Donc voilà, pourquoi pas, allons-y, c'est parti. Alors oui, j'ai plus le micro, mais c'est juste que j'ai oublié de mettre 3 livres dedans parce qu'ils étaient à l'autre bout de la pièce, et j'ai oublié. Donc du coup, j'ai aussi reçu Il était deux voix aux éditions Baudelaire de Alexis Ferriz, où je vais le lire ce mois-ci, du coup en lecture commune avec une bookstagrammeuse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il sera lu à partir du 14 février, donc on verra bien ce que ça donne. Il fait partie de ma palle de février du coup. Ensuite, ce qui fait partie de ma palle de février aussi, et que j'ai reçu ce mois-ci, c'est l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre d'Anthony Bernard. Lui, je vais le lire ce mois-ci aussi, parce que ça parle d'animaux, ça parle de magie, un petit peu d'étrangeté. Et puis, vraiment, rien que pour l'objet livre, et puis pour toutes les bonnes chroniques qu'il a, il faut absolument que je lise ce mois-ci. Ensuite, le livre que j'ai reçu est le dernier. Il s'agit de Journal d'une adoption au poil, ou presque, de Caroline Canac. Qui va nous parler du coup de son vécu lorsqu'elle a adopté son toutou, et du coup ça va être un petit peu le journal de bord, le journal intime d'une personne qui se retrouve du jour au lendemain avec un toutou à gérer, et voilà, ça peut être une fabuleuse expérience de vivre ça avec elle. Donc voilà, comme vous voyez, je pense que c'est la raison principale pour laquelle je ne veux plus acheter de livres du moins février. Et voire peut-être mars, étant donné qu'en mars on a une grosse dépense pour un voyage à faire. Voilà, peut-être qu'en mars non plus, je n'achèterai pas, je ne reprendrai les achats qu'en avril, mars-avril. Mais ça, c'est encore utopique. Si je tiens le mois de février, c'est cool, d'autant plus qu'on n'a toujours pas commencé, donc on sait pas ce qui peut arriver. Un jour, je suis pas bien, j'ai mal, je suis pas contente, un livre à 3 €, hop, ça passe. 2 semaines après, un livre à 2 €, bon, ça va, c'est 2 €, et puis voilà, après, on se retrouve avec un book haul de 34 livres. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce book haul en 13 minutes sans que mon téléphone s'éteigne, je suis très contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos sur Insta. Je me lance à faire pas mal de lectures communes parce que c'est plutôt cool, c'est entraînant. Et puis c'est amical aussi, c'est plutôt bien pour nouer des liens. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire une ELC sur tous ces livres que j'ai présentés. Peut-être pas fixer une date maintenant,
Mais voilà, juste proposer et puis le mettre dans le coin de notre tête et après le programmer une fois que nous aurons décidé de la mettre en place. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.